Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. On est dans la séquence 4 d'écrire les personnages d'un conte. Et dans cette séance de lecture, on va essayer ensemble, Inch'Allah, d'identifier le portrait valorisant d'un personnage. Le portrait valorisant d'un personnage. Et tout d'abord, lorsqu'on décrit un personnage, ou bien qu'est-ce que ça veut dire le portrait d'un personnage? Lorsqu'on décrit un personnage, on peut décrire les parties de son corps. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle le portrait physique. On peut décrire aussi son caractère, comment il se comporte. C'est ce qu'on appelle le portrait moral. Aussi, on peut décrire ses vêtements. C'est ce qu'on appelle l'aspect vestimentaire. Lorsqu'on parle de portrait physique, ça veut dire comment elle est la personne. On peut dire il est jeune, elle est jeune, il est âgé, il est vieux, elle est âgée, elle est vieille, elle est beau, elle est belle, elle est laid, elle est laide, elle est mouche, elle est mouche, elle est grand, elle est grande. On a décrit la taille et comment elle est la personne dans son physique. Maintenant, toujours, on est dans le portrait physique. On peut décrire aussi le visage. Comment est le visage? Rond, allongé, ovale. On peut décrire les yeux, ou bien l'œil, la couleur des yeux, ou bien la forme des yeux. La bouche, petite, grande, fin. On peut décrire aussi les cheveux. Comment sont les cheveux? Le nez aussi, comment il est. Voici les parties du visage. On peut les décrire dans le portrait physique. On peut décrire aussi la couleur de la peau, ça veut dire le teint de la peau. Est-ce que pâle, bronzé, cendré, maladif, etc. Maladif, etc. Alors, on peut décrire aussi les parties de son corps, le ventre, les jambes, la main, la tête, le ventre, comment ils sont, la forme aussi, et la couleur. Lorsqu'on parle du portrait moral, le portrait moral d'une personne, ça veut dire, on parle ici de son caractère et aussi ses sentiments, aussi ses qualités. Lorsqu'on parle de qualité, le contraire, les défauts de la personne et aussi ses goûts, les goûts de la personne. Maintenant, lorsqu'on parle du caractère ou bien le sentiment de la personne, exemple, il est sympathique. Il est sympathique, ça veut dire gentil. Heureux, il est aimable, il est intelligent. Il est intelligent. Ah, méchant, il est méchant. Triste, malheureux, idiot, sensible. Il est lent comme une tortue, etc. Lorsqu'on parle du caractère de la personne. On peut parler de ses qualités. Il est généreux. Une personne qui est généreuse, il est généreux. Courageux. Brave. Honnête. Parfait. Amusant. Rigolo. On peut aussi parler des défauts de la personne. Il est lâche. Menteur. Un paresseux. Rusé. Peureux. Maladroit, etc. On peut aussi décrire les goûts de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire les goûts de la personne? Ce qu'il aime, ce qu'il adore, ce qu'il n'aime pas. Par exemple, il aime la lecture, il aime la musique, il aime le sport, il aime le cinéma, etc. Et ce qu'il n'aime pas, par exemple, il n'aime pas la méchanceté, il n'aime pas la guerre, il n'aime pas les épinards, il n'aime pas. L'important, les goûts, ça veut dire ce que la personne aime et ce qu'il n'aime pas. L'aspect vestimentaire, ça veut dire comment s'habille le personnage ou bien la personne et les vêtements qu'il portait. Est-ce qu'il s'habille à la mode? Et qu'est-ce qu'il portait? Les vêtements qu'il portait. Voilà les vêtements et aussi on décrit la couleur et la forme des vêtements qu'il portait. Alors maintenant, mes chers, passons à la leçon. J'espère que vous avez découvert
le sujet de notre leçon. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Mais ce sont des éponges, éponges. Alors notre personnage pour aujourd'hui, c'est un personnage que vous connaissez bien. Alors, devinez c'est qui? Bob l'éponge. Ah, c'est qui? Bob l'éponge. Bob l'éponge, très bien. On va voir ce personnage. Alors, vous allez essayer d'écouter avec moi et on va voir les parties qu'on a décrites dans ce texte. Alors, dans cette séance de lecture, on va essayer d'identifier le portrait valorisant d'un personnage. Voici notre personnage. C'est Bob l'éponge ou bien Sponge Bob. Sponge Bob. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Vous allez relever le personnage décrit et aussi les parties de son corps qu'on a décrit, ça veut dire le portrait physique, et vous allez relever aussi l'aspect vestimentaire du personnage principal, sans oublier le portrait moral de notre personnage. J'espère que vous avez pris vos stylos et vos cahiers. Alors faites attention, ça commence. Bob l'éponge est une éponge de mer qui ressemble au plus haut point à une éponge de cuisine. Il a des yeux bleus, la peau jaune moutarde. Il a de nombreux trous répartis autour de son corps et une bouche laissant apparaître deux dents écartées. Il est toujours vêtu d'une chemise blanche, d'une cravate rouge, d'un pantalon brun et des chaussures noires. Bob l'éponge est un personnage dynamique et optimiste, mais également très naïf. L'un de ses passe-temps préférés est la chasse à la méduse. Bob l'éponge travaille comme cuisinier dans un restaurant nommé le Crabe Croustillant. Il fréquente l'école de conduite de Madame Pouf, mais échoue à chaque tentative pour obtenir son permis de conduire. Bob l'éponge vit avec son animal de compagnie, Gary. Ses voisins sont Carlo Tentacule, un calmar, qui est aussi son collègue au crabe croustillant, et Patrick Étoile, une étoile de mer, son ami. Alors maintenant, j'espère que vous avez écouté le texte et j'espère aussi que vous avez relevé tout d'abord le portrait physique de personnage qu'on a décrit et aussi le portrait moral et son aspect vestimentaire, ça veut dire les vêtements qu'il portait. Je répète, alors à vous d'écouter et relever encore. Bob l'éponge est une éponge de mer qui ressemble au plus haut point à une éponge de cuisine. Il a des yeux bleus, la peau jaune moutarde. Il a de nombreux trous répartis autour de son corps et une bouche laissant apparaître deux dents écartées. Il est toujours vêtu d'une chemise blanche, d'une cravate rouge, d'un pantalon brun et des chaussures noires. Bob l'éponge est un personnage dynamique et optimiste, mais également très naïf. L'un de ses passe-temps préférés est la chasse à la méduse. Bob l'éponge travaille comme cuisinier dans un restaurant nommé le Crabe Croustillant. Il fréquente l'école de conduite de Madame Pouf, ou bien Puff, mais échoue à chaque tentative pour obtenir son permis de conduire. Bob l'éponge vit avec son animal de compagnie, Gary. Ses voisins sont Carlo Tentacule, un calmar, qui est aussi son collègue au crabe croustillant, et Patrick l'étoile, une étoile de mer, son meilleur ami. Alors j'espère maintenant que vous avez relevé
le portrait. Tout d'abord le personnage, son portrait physique et aussi le portrait moral et aussi les vêtements qu'il portait. Passons maintenant à la correction. Alors, quel est le personnage décrit? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Maintenant, on passe à la correction. Alors, comme vous avez remarqué, le personnage décrit la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, la couleur de sa cravate, la couleur de la chemise, la couleur de son pantalon. Alors, quel est le personnage décrit? Alors, le personnage décrit, c'est SpongeBob. Bob. Quel est le personnage décrit? SpongeBob. Quelle est la couleur de ses yeux? Alors, Bleu. on va voir. Très bien. Alors, la couleur de ses yeux, ils sont bleus. Quelle est la couleur de sa peau? Alors, quelle est la couleur de sa peau? C'est Jaune motard. jaune motard. Très bien, jaune motard. Maintenant, quelle est la couleur de sa cravate? La couleur de sa cravate. La couleur de sa cravate, c'est rouge. Quelle est la couleur de sa chemise maintenant? Alors, la couleur de la chemise, c'est blanche. Et la couleur de son pantalon, c'est brun. Le pantalon est brun. Alors, essayez s'il vous plaît de bien écouter et répondre aux questions. La couleur de son pantalon est brun. Maintenant, parmi les mots suivants, je souligne deux mots qui sont cités dans le texte. Et faites attention, il y a un piège. Deux mots. On va voir, est-ce que vraiment il y a deux mots. Alors, il y a chapeau, cuisine, pied, cheveux, dessin. Quels sont les mots que vous avez écoutés dans le texte? Est-ce que vous avez écouté chapeau dans le texte? Est-ce que vous avez écouté cuisine, pied, cheveux, dessin? Alors, quel est le mot que vous avez écouté? Cuisine. Très bien. Alors, on a un seul mot, c'est cuisine. Maintenant, je recopie une qualité morale du personnage. Les qualités morales, ça veut dire le caractère du personnage. Comment il est? On avait Bob. Dynamique. Très bien. Alors, il est Dynamique. dynamique. Voilà le premier caractère, il est dynamique. Et quoi encore? Alors, on a dit dynamique. Alors, dynamique et comment aussi? Dans le texte, les mots qu'on a cités dans le texte. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Regardez bien. Bob, comment il est? Bob l'éponge est un personnage dynamique et optimiste, mais également très naïf. L'un de ses passe-temps préférés est la chasse à la méduse. La chasse à la méduse. Alors, comment est le portrait moral? Oui, Dynamique. on a et dynamique. Optimiste. Et quoi encore? Mais également très naïf. Directement, on va dire très naïf. Naïf. Très naïf. Alors, il est dynamique, optimiste et très naïf. Et aussi, on peut parler de ses goûts. Qu'est-ce qu'il aime faire ici? Il aime la chasse à la méduse. Il aime la chasse à la méduse. C'est l'un de ses passe-temps. Ça veut dire il aime la chasse à la méduse. Maintenant, passons à la question suivante. Voilà, on a relevé le portrait moral, ou bien une qualité, on a relevé toutes les qualités. Voilà, dynamique, optimiste, naïf, préfère la chasse à la méduse. Maintenant, on va essayer de compléter le tableau. Quel est le nom du personnage qu'on a décrit? SpongeBob. Alors, le personnage, c'était SpongeBob. Ses qualités physiques. Comment sont ses qualités physiques? Elle a des yeux bleus. Très bien. Alors, on a déjà des yeux bleus. Quoi encore? On a décrit les yeux. Très bien. Alors, on va voir. On a des yeux bleus. Le pot jaune. La peau. La peau jaune motard. La peau jaune motard. De nombreux trous répartis autour de son corps. Ça veut dire il y a de nombreux trous répartis autour de son corps. Et quoi encore? Une bouche laissant apparaître deux dents écartées. Alors, on a décrit aussi même les dents. Ces dents sont écartées. Maintenant, ces qualités morales. Quelles sont les qualités morales qu'on a dit? Oui. C'est dynamique. Dynamique et quoi encore? Optimiste. Optimiste et naïf. Très bien. Alors voilà les qualités morales de la personne. Dynamique, optimiste et très naïf. Maintenant, sa tenue vestimentaire ou bien
les vêtements qu'il portait. une cravate, Une cravate. une cravate rouge Oui, quoi encore? et des pantalons Alors, comment il est le pantalon? blanches, Alors, on va voir sa tenue. On a une chemise, blanche, une cravate une rouge, cravate. une une cravate cravate rouge, un pantalon brun et des chaussures noires. et des chaussures noires. Voilà l'aspect vestimentaire. Maintenant, quels sont les adjectifs qu'on a utilisés ici? Les adjectifs qu'on a utilisés. Alors, on a l'adjectif Bleu, bleu, jaune, jaune. Alors, on a l'adjectif bleu, jaune, écarté, écarté, dynamique, optimiste, naïf, naïf, très bien. On a encore. blanche, rouge, brun, noir. Alors, comme vous avez remarqué, il y a beaucoup d'adjectifs. Il y a bleu, jaune, dynamique, optimiste, naïf, brun, noir. Dynamique, regardez bien comment sont ces adjectifs. Ils sont valorisants. Alors, c'est un portrait valorisant. Maintenant, quels sont les verbes qu'on a utilisés? Être, Très bien, il y a le verbe être. Et quoi encore? Le verbe. Alors, il y a le verbe être et quoi encore? Le verbe être et avoir et le verbe ressembler. Alors, vous avez remarqué, on a le verbe être et avoir et aussi le verbe ressembler. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques ou bien comment est la nature de cette description tout d'abord? Comment est la nature de cette description? Comment est le portrait de ce personnage? Est-ce que valorisant, ça veut dire positif? Alors, est-ce que c'est une description positive ou bien une description négative? Alors, il est valorisant. très bien. Alors, cette description est valorisante. Cette description est valorisante. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un portrait valorisant? On a vu le premier caractère. Comment est le portrait physique? Va? Portrait physique va? Va, oui? Valorisant. Alors, tout d'abord, on a un portrait ou bien un aspect physique valorisant. Et comment est le portrait moral aussi? Oui? Le portrait moral aussi. Valorisant ou bien positif. Alors, on a un portrait moral positif ou bien valorisant. Et aussi, l'aspect vestimentaire, il est valorisant. Les adjectifs qu'on a employés aussi, ils ont un caractère valorisant. Sans oublier les verbes qu'on a utilisés, le verbe avoir être et ressembler. Maintenant, je retiens. Pour brosser un portrait valorisant d'un personnage, on insiste sur un aspect physique valorisant, un aspect moral positif, un aspect vestimentaire valorisant, les adjectifs de caractère positif, des verbes comme être, avoir, ressembler. Ressemble, très bien. Alors on a un aspect physique valorisant, un aspect moral positif, un aspect vestimentaire valorisant et aussi on utilise des adjectifs de caractère positif et des verbes comme être, avoir et ressembler. Maintenant on va voir quelques adjectifs pour brosser le portrait physique d'un personnage. Quelques adjectifs valorisants. Alors, exemple. Beau, belle, Oui. fort, forte, allure, Athlétique. Elle est comme un athlète, elle a l'allure athlétique, oui. Visage souriant, regard doux, lèvres fin, Fine. Parce qu'il y a, oui. Le nez fier. Nez fier. Alors, pour l'aspect physique, voilà quelques adjectifs qu'on peut utiliser. Beau, belle, fort, forte. Allure, il a l'allure athlétique. Il a le visage souriant, le regard doux, les lèvres fines et le nez fier. Maintenant, pour l'aspect moral, quelques adjectifs. On a intelligente, honnête, sympathique. Altruiste, ça veut dire généreux. Altruiste, ça veut dire généreux. Sociable. Jovial, ça veut dire souriant, ça veut dire gai. Jovial.
généreux, généreux. gentil, gentil. Alors, on a maintenant l'aspect vestimentaire. Pour décrire l'aspect vestimentaire, il Neuf, portait des vêtements neufs, Neuf. oui. ensemble, assorti. Ça veut dire il met un ensemble assorti, ça veut dire il sait bien mettre les vêtements, il sait bien s'habiller. Choix de couleur réussi. Ça veut dire il choisit bien les couleurs, hein? Habite en velours, Ou bien en soie, en ou bien en tissu. tissu Raffiné. raffiné. Ça veut dire de luxe. Il est raffiné. Ça veut dire il sait bien s'habiller. Alors voici quelques adjectifs. J'espère que vous allez essayer de les utiliser pour brosser soit le portrait physique, soit l'aspect moral, soit aussi l'aspect vestimentaire d'un personnage. Alors en attendant les prochaines séances, Inch'Allah, à bientôt, mes chers.